Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Une vidéo aujourd'hui super importante. Donc beaucoup se demandent si c'est le bon moment pour revendre ses crypto-monnaies, etc. On va voir aujourd'hui à quel moment il faut absolument revendre ses crypto-monnaies. Bien sûr, hein, si vous voulez optimiser vos points d'entrée et optimiser vos points de sortie. Nous, on est vraiment dans l'optimisation. On avait des défis, comme vous savez, 600 ou 10 000. On avait commencé à 600, on est monté à 10 000, on est monté à 20 000. Et là, grâce aux optimisations, grâce aux petits moins 20, moins 30, moins 40%, moins 15% par-ci par-là, on est monté à plus de 27 000. Et là, le but vraiment, c'est de chercher rapidement les 30 000, puis faire 1 x 10. Ok. Donc vraiment, ça vous intéresse encore une fois. Si vous voulez en savoir plus, allez beaucoup plus loin que de simples vidéos YouTube. Tout en description, en commentaire épinglé. Contactez-moi. Tant que la dominance du Bitcoin est au-dessus de 60%, on ouvre toujours des places. Selon nous, c'est toujours le moment d'entrer au meilleur moment. Ok. Donc comme vous savez, Solana, on n'importe quelle crypto-monnaie, c'est toujours la même chose. Lorsque le prix a trop explosé, ok, donc on a ce qu'on appelle ici une overextension, on attend ce qu'on appelle ici une distribution, ok. Donc c'est toujours la même chose en fait, hein, le marché va taper plusieurs fois au même niveau. Par exemple ici une fois, deux fois, trois fois au même niveau, ok. Cassure vers le haut, cassure vers le bas, et là c'est un bon moment pour revendre, ok. On revend, ensuite on prend ce qu'on appelle ici le retracement de Fibonacci, ok. Donc on sélectionne le début du mouvement et la fin du mouvement, et on s'attend à un retour minimum sous la tiers. Donc en gros c'est le point le plus bas, donc le pic ici le plus bas de la distribution. Mais en général c'est beaucoup mieux d'attendre le retour ici en fait sous ce qu'on appelle les 0,5 de Fibo. Donc quand vous avez un retour sous la tiers, puis retour sous les 0,5 de Fibo, c'est incroyable. Soit on recharge à fond ici, ok. Donc vraiment si vous avez vous êtes vraiment un peu plus long terme et que vous en foutez un peu d'être devant les graphiques vraiment chaque heure, vraiment limite chaque jour, bah c'est un très bon moment pour acheter sous les 0,5. Par contre, si vous voulez un peu plus optimiser vos points d'entrée, ok, bah ce qu'il faut faire, et on est vraiment dans cette situation actuellement, d'où le titre de la vidéo, on arrive dans ce qu'on appelle ici un bloc haussier, ok. Et souvent, dans un bloc haussier, on peut très bien avoir une nouvelle distribution ici en plus petit time frame et aller chuter pour revenir dans ce qu'on appelle ici le bloc initial. Donc en fait dans le dernier bloc baissier ici avant d'avoir l'explosion. Et en fait le vrai mouvement aura lieu à l'intérieur, ici, tout simplement. Ok. Donc comment éviter ça? C'est simple. On va attendre ce qu'on appelle ici le COS. Donc on va attendre en fait la cassure du dernier high ici. Donc si le prix vient faire ça, comme ça, un truc du genre, et vient casser, bah là on est super haussier, c'est magnifique, j'entre comme ça en position, j'ai mon stop loss en dessous, j'ai mon TP1 minimum, le haut de la distribution ça fait du 4 de RR, mais je peux aller chercher beaucoup plus haut. Ok. Donc retenez bien cette configuration, elle est ultra importante. Excusez-moi encore une fois, je pars de manière assez rapide, je suis en même temps en train de suivre quelques trades que j'ai partagés aux membres. Comme vous savez, j'ai un groupe d'échange, j'ai partagé un beau trade sur DOT à l'instant. On partage nos points d'entrée, nos points de sortie. Donc c'est un accompagnement complet. Vous avez accès à nos résultats, bref, vous avez accès à absolument tout, n'hésitez pas. C'est en description, en commentaire épinglé. Contactez-moi sur WhatsApp ou soit réservez un appel avec moi pour en savoir plus. Ok. Donc actuellement, Solana, c'est exactement ce qu'on a. Donc on avait ici une belle position qu'on a partagée. Ok. Donc est-ce qu'on avait partagé celle-ci? Ouais, normalement, ouais, si je regarde Solana. Donc c'est très bien, on l'avait partagé, magnifique. Donc il y a une nouvelle position ici qui laisse à mon associé à envoyer à 19 à 20 heures. Donc on avait ici une belle overextension, une distribution, ok. Donc on prend le début du mouvement à la fin du mouvement, et on remarque actuellement on est revenu où? Pile poil au 0,5 de Fibo. Et on voit on est vraiment venu pardon, au millimètre près, et là on est parti vers des plus hauts, donc j'ai mon alerte placée. Donc j'ai mon alerte placée où? J'ai mon alerte placée ici, au 175 $. Ok. Donc si le prix vient ici casser, avec le mieux une double cassure, on repasse haussier, et je reprendrai un trade ici. Alors qu'au contraire, si on vient distribuer ici en petit time frame, bah pour moi pour revendre, et pour acheter où? Dans ce qu'on appelle ici le bloc initial, donc regagner ici une dizaine de pourcents. Ça pour se dire oui c'est rien une dizaine de pourcents, absolument pas, sur du long terme ça fait toute la différence. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous voulez une partie 2 comme d'habitude, partie 2 en commentaire, et je vous ferai la suite. Je vous tiendrai au courant si on vient casser soit vers le haut ou soit vers le bas, je vous ferai une vidéo complète, donc n'hésitez pas à ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. On sélectionne comme d'habitude une dizaine de profils par mois. Le but c'est simple, c'est faire un x10 tous ensemble. Vous avez accès à mon portefeuille crypto, mes points d'entrée, mes points de sortie, mais également que vous soyez autonome. Le but c'est que à la fin de l'année, vous soyez totalement autonome et vous puissiez vraiment être indépendant. C'est clairement ça le but, être indépendant sur le marché. Donc n'hésitez pas, vous avez tout en description, en commentaire épinglé, et moi je vous dis à la prochaine.